Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Vous pouvez du coup également me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez très facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau énergétique, on a... par rapport à un événement ou par rapport à j'arrivais à parler, on reprend. Par rapport à un événement ou par rapport à un engagement, il y a une ouverture de cœur dans vos énergies, mais vous préférez ne pas en parler parce que vous ne vous sentez pas en sécurité, parce que vous ne vous sentez pas assez protégé. C'est assez difficile pour vous de vous ouvrir sentimentalement parlant sur la semaine. Il y a pas mal d'épreuves. Vous sentez qu'il y a pas mal de difficultés au niveau sentimental ou au niveau émotionnel sur cette semaine. Ensuite, dans votre vie de tous les jours, par rapport à des relations, à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous vous sentez isolé, enfermé, vous vous sentez un peu mis à l'écart parce qu'il y a des blocages liés à des déplacements, liés peut-être à un véhicule, liés à un voyage ou liés à une prise de hauteur vis-à-vis de la situation. En tout cas, il y a besoin de peut-être prendre de la hauteur vis-à-vis des blocages en question. Au niveau professionnel, on peut avoir une personne du signe du Capricorne qui est... comment dirais-je, un peu en mode c'est moi le roi, c'est moi la reine, voilà, et qui vous protège et vous permet de vous réaliser pour certains. Pour d'autres, il y a pas mal de pardon, excusez-moi, pas mal de pardon, pas mal de, comment dirais-je, de blessures qui peuvent remonter. Il peut y avoir de la dépendance, il peut y avoir des trucs, un peu de notion de manipulation. Ça peut être lié à une personne qui a vraiment les pleins pouvoirs au niveau professionnel par rapport à vous. Et par rapport à cette personne, vous arrivez peut-être à vous protéger, à vous réaliser. En tout cas, ça reste quand même une période de stagnation pour vous permettre de vous apaiser émotionnellement vis-à-vis de votre boulot, les amis. Ok. Et enfin, on a... par rapport au niveau sentimental, il y a une reconnexion, il y a une retrouvaille, vraiment on se sent bien émotionnellement parlant, il y a cette sensation de retrouver quelqu'un que l'on aime, voilà, et en tout cas il y a de la stabilité, il y a de la fidélité, on se sent bien, malgré le fait qu'on peut ressentir de temps en temps un froid dans la situation, c'est pas pour autant qu'on est malheureux. Alors c'est une semaine où vous allez avoir beaucoup votre mental qui va tourbillonner, par rapport à des signes et des synchronicités que vous pouvez recevoir. Donc il peut y avoir beaucoup de messages, beaucoup de synchronicités qui vont réveiller des blessures, des parts d'ombre, surtout au niveau trahison, injustice. Vous avez peut-être besoin de changer votre point de vue sur les signes qu'on vous envoie ou de changer votre façon de communiquer vis-à-vis de ce que vous captez également. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot le message qu'on peut avoir pour vous pour la semaine, les amis. Oula. Si j'envoie baler tous mes tas, ça ne va pas aller. Hop là. Alors, cancer du 5 au 11 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Toc, toc. Alors, tac, tac. Hop. Et alors, pardon, excusez-moi. Dans un premier temps, je vais vous dire les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, vous prenez que l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais essentiellement le Cancer. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. C'est une semaine où vous êtes beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sociaux, relationnels, professionnels, surtout par rapport à la créativité ou à l'ouverture de cœur. Et ça vous attriste, ça vous met très mal parce que, en fait, c'est pas que ça vous met très mal, mais j'ai l'impression, en fait, c'est le fait de... Peut-être l'image que vous pouvez avoir sur le fait que vous avez beaucoup de hauts et de bas émotionnels qui peuvent se suivre, en fait, et
Même si vous pleurez ou quoi que ce soit, c'est pas pour autant que vous êtes malheureux. Au contraire, c'est que vous arrivez juste à épurer, on va dire, plus facilement les émotions. Pour autant, vis-à-vis de ça, vous avez du mal à être honnête, vous avez du mal à être sincère, vous avez du mal à voir les choses ou à prendre des décisions par rapport à ça. On voit peut-être aussi qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, par rapport auxquels vous avez besoin de vous défendre, vous avez besoin de vous protéger. Alors peut-être par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, vous cherchez à dire votre vérité, à entendre la vérité, à savoir ce qui se passe vraiment pour pouvoir prendre des décisions et rééquilibrer les choses concrètement parlant, que ce soit par rapport à vous, par rapport à une personne de signe d'eau, par rapport à des enfants, par rapport à votre enfance ou par rapport à vos rêves. Ok. Donc on a quand même déjà, dans un premier temps, cette notion où on a tendance à voir les choses un peu de manière négative, à se plaindre, à voir le verre à moitié vide sur une situation, surtout vis-à-vis peut-être de l'enfance ou de retrouvailles d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, comme si on voyait de manière négative le fait que les émotions soient totalement harmonieuses et qu'il n'y ait pas de haut et de bas, justement. Alors, ça peut être justement ça, ce blocage que vous pouvez avoir à l'heure actuelle, cette pensée limitante. On a aussi cette notion, ça ressort, hein, ce côté, à voir les choses de manière négative, à se plaindre, voilà, à être un peu dans une certaine torpeur et en fait, ça, c'est vous avez vraiment besoin par rapport à ça d'amener une véritable guérison, d'amener un équilibre au niveau de vos émotions pour vous sentir beaucoup mieux vis-à-vis de la situation. Donc pour ce faire, vous avez besoin de laisser des émotions négatives derrière vous, de laisser ça derrière, de pas le prendre, de le laisser. Ça sert à rien de toute façon de l'emmener avec vous, surtout vis-à-vis des relations, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang que vous avez. Dans tous les cas, attention, il y a des émotions qui peuvent être toxiques, il y a des émotions qui peuvent être assez négatives à l'heure actuelle, qui peuvent pas mal venir de blessures. Ok, on continue. Donc, on voit que par rapport à cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous pouvez avoir pas mal de pensées limitantes, de conditionnement. Ça peut être cette personne également vis-à-vis de vous, en tout cas par rapport à la notion de passion, le fait de passer à l'action, d'agir, etc. De manière impulsive, vous avez pas mal de pensées limitantes et de blocages vis-à-vis de ça. Votre cœur est grand ouvert, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de créativité, mais par rapport à ça, vous avez besoin de vous protéger, de vous défendre des attaques peut-être des autres, de rester centré en tout cas sur la semaine. Il y a beaucoup d'émotivité qui ressort, beaucoup besoin de pleurer, beaucoup besoin de sortir, et par rapport à ça, vous avez besoin de dire votre vérité, vous avez besoin de chercher la vérité aussi. Dans tous les cas, on voit que vous êtes dans une certaine complétude parce que vous agissez et que vous prenez des décisions. Par contre, attention, il y a un manque d'honnêteté qui est là, qui est présent, on n'arrive pas à communiquer clairement, on n'arrive pas à prendre de décisions, on n'arrive pas à être honnête envers soi ou envers les autres, et par rapport à ça, il va falloir rééquilibrer les choses concrètement parlant, même dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, par rapport à vous, par rapport à vos rêves, par rapport à votre enfance. Dans tous les cas, vous recevez encore une fois énormément de messages, énormément de synchronicité sur la semaine par rapport à des liens d'âme, liens de cœur et liens de sang. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Message et conseil pour les cancers. Pour la semaine du 5 au 11 février 2024, on a l'amour. Hop. Hop, reviens. Alors, on vous dit, vous savez créer des relations nourrissantes. Le conseil, c'est laissez-vous gorger d'amour sans même penser au lendemain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique, et même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité, aimez-vous et vous pourrez aimer. On vous parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je vis dans l'amour ». Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.